Salam alaikum, salam, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. J'ai en train de regarder, je me suis dit, mais c'est quoi déjà? Ouais, c'est par rapport au sport de mon fils. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que si vous êtes en vacances, vous passez d'agréables vacances. Si vous avez repris le travail, eh ben c'est la vie, malheureusement. Il faut bosser, c'est comme ça. J'espère que tout va bien pour vous. J'ai travaillé aussi, hein. Voilà, là, c'est que je suis enceinte et puis j'étais en congé maternité. Mais sinon, je connais le travail. Bref, j'espère que tout va bien pour vous, vraiment et très, très sincèrement. Aujourd'hui, ça va être une vidéo. Je vais mélanger un peu tout, en fait, parce que il va y avoir du ménage. Déjà, il va y avoir du rangement, beaucoup de rangement. Quand je suis en train de regarder l'état là autour de moi, je vous dis pas. Je vous avais déjà expliqué lors de ma vidéo organisation pour la rentrée, je vous avais expliqué que dès que l'école va reprendre, je voulais faire vraiment un ménage vraiment stylo Karcher. Il me faut un Karcher pour pouvoir tout remettre en place. Non mais je vous jure, j'ai envie de faire vraiment pièce par pièce et du sol au plafond, comme on dit. Vraiment nettoyer tout parfaitement. C'est-à-dire laver les rideaux, laver les vitres, le linge de lit, bah ça voilà, c'est un truc qu'on fait souvent. Mais remettre quoi, les plaintes, le sol, vraiment tout. Voilà, bien sûr que j'ai fait. Et j'ai refait, comme ma voisine, je lui fais un coucou parce que je sais qu'elle me regarde, Myriam, je te fais un énorme bisou Myriam, comme elle m'a dit, parce que je lui avais expliqué ça, je lui avais dit que Adam avait rigolé quand je lui avais dit, j'ai une liste de tâches à faire, de ménage, aussi longue que le bras, et je lui avais expliqué ça à ma voisine, et elle m'avait dit, mais de toute façon Leïla, nous, on est tout le temps en train de faire le grand ménage. Que ça soit pour Ramadan, que ça soit pour Shaban, que ça soit pour la bonne année, tout ce que tu veux. Chaque fois, on fait le grand ménage. J'avais déjà fait, c'était quand je ne sais plus. Apparemment, ça remonte un petit peu loin. Non, c'était début juillet, je pense. Ouais, c'était début juillet, au maximum vers le 10. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais enlevé déjà une grosse partie, les petits tapis, pardon, des chambres, de toutes les chambres. Ça, je les avais nettoyés moi-même. Voilà, j'avais rempli la baignoire. Je vous avais montré, j'avais fait une vidéo sur ça. J'avais enlevé les espèces de surmatelas que je mets sur mon canapé, vous savez ce que j'ai fait sur mesure au Maroc, les couleurs turquoises, là. J'avais enlevé les coussins du salon. Le salon est complètement vide, hein. Voilà, par rapport à tout ce qui est linge de maison, déco, tout ça, les housses, les coussins, tout ça. J'ai vraiment tout enlevé, j'ai tout nettoyé, tout rangé dans les placards. J'ai hâte maintenant de nettoyer pièce par pièce pour pouvoir remettre justement. Par contre, j'ai un petit hic, c'est que là, on est lundi. On est lundi 24 août. Oui, on est le 24. Et les enfants reprennent la semaine prochaine l'école, Inch'Allah. Et ce qui se passe, c'est que moi, je me suis dit, en fait, que j'allais commencer ce superbe ménage quand l'école recommencera. Sauf que, comme je vous ai déjà expliqué, le gros hic, c'est que ma fille, voilà, a à peine 2 ans, elle va faire sa première rentrée cette année, Inch'Allah, la semaine prochaine, et il va falloir rester avec elle, en fait. Voilà, il va falloir rester avec elle de 8h30, il me semble, jusqu'à 10h, et voilà, je pourrais pas courir entre l'école, revenir ici à 10h, faire un petit peu, partir après à 11h30, récupérer le grand, venir les faire manger, repartir l'après-midi, tout ça. Pour moi, ça sera vraiment pas possible du tout. Et c'est vrai que malgré ma liste que j'ai refaite hier, en fait, c'était pas du tout prévu là aujourd'hui. Voilà que je commence aujourd'hui, que j'entame mon grand ménage et je me suis dit, bah pourquoi pas, parce que, regardez, je vous explique en fait. Ce meuble-là, en fait, là on en a suspendu un. Je vous montre, mais je vais vous montrer en détail après, hein, comment il était et comment il est devenu. Voilà, ces deux meubles en fait identiques. On va se rapprocher.
Allez, je vous montre de plus près ce que ça peut donner en fait une fois qu'on a mis l'adhésif. Je vais vous montrer juste après comment étaient les meubles avant, sans le papier adhésif. Voilà, et c'est sûr que ben pour moi ça change parce que c'est bien lisse, c'est bien brillant et de toute façon vous allez juger de vous-même quand vous allez voir que bah, c'est noir et que c'est vraiment très salissant. Là on a mis des pieds, j'ai demandé à mon mari si c'était possible de mettre des pieds parce que comme ça au moins on peut le mettre en hauteur et ça évite de l'abîmer entre les coups d'aspirateur, les coups de serpillière, l'eau, tout ça, puis même les enfants qu'on abîme facilement. Et là ce meuble là il l'a poncé et il va le peindre juste après en blanc, voilà, pour que ça aille avec sa chambre. Il a beaucoup de cartes, beaucoup de rouge, quoi. C'est voilà, la chambre d'un petit garçon qui aime beaucoup les voitures. Là c'est les meubles avant, il me semble que c'était des éléments de cuisine en plus, voilà. Il me semble bien, mais tout neuf, hein, qu'on avait laissé dans le garage de mon mari, ça en est rappelé quand il a fait du tri et il les a montés. Il a monté les meubles, il les a montés dans la chambre de la dame. Regardez vraiment la poussière. Mais ça, c'était, je venais de le nettoyer, hein. Je l'avais nettoyé 1 jour ou 2 jours avant. Voilà, c'est le noir, c'est un autre poussière, c'est dingue, c'est, voilà. Puis, en plus, avec les peluches et tout, et Adam veut vraiment pas que j'y touche, alors bon, voilà. Là, c'est celui-ci, l'adhésif, je vous montre l'emballage. Et puis, c'est du rouge, rouge brillant. Là, je vous montre celui que j'ai acheté chez Lidl il y a un petit moment maintenant, qu'on a mis en fait dans notre chambre. Voilà, parce que ben on a les, comme vous voyez, couleur bois, couleur beige, marron, et ça va très bien. Et puis ça cache le blanc. Mais je vous montrerai, machin, je vous montrerai vraiment quand je ferai les affaires pour le bébé. Alors avant tout, je m'équipe de mon superbe. Je vais monter un petit peu. Oh. Je m'équipe bien sûr de mon superbe panier avec les produits ménagers, voilà, les sacs poubelles et tout. Et puis les torchons. Et puis allez, bismillah, on attaque. Hein. Faut bien. Et maintenant à l'attaque, voilà, j'ai tous mes produits, allez, c'est parti. Je vais commencer bien sûr par le meuble, parce que ben, on avait mis juste pour pouvoir débarrasser le sol. Je vais venir nettoyer tout d'abord ce meuble et ranger vraiment en priorité, de remettre les choses correctement. Il faisait un peu chaud, alors vous voyez là, ça, il y avait du vent. Je me suis dit, je vais ouvrir la fenêtre un petit peu, voilà. Et puis je remets surtout les jolis trophées de mon fils. Non, ces voitures, c'est très précieux pour lui. Mais je comprends. C'est bien qu'il tient à ses affaires. Au contraire, c'est très bien. Malgré que parfois, bah, c'est un enfant hein, qui fait pas attention. Et puis c'est un garçon d'autant plus. Nous, les filles, on est plus minutieuses, on fait attention. Hein, les filles, pas vrai? Et puis voilà, là, j'ai voulu vraiment... C'est pour ça que j'ai voulu mettre le meuble du dessus en hauteur pour pouvoir gagner cet espace. Voilà, pas comme j'avais fait la toute première fois. Je préfère vraiment, pour moi, c'est meilleur. Ça me fait gagner cet espace, une étagère quoi en plus. Et pour pouvoir mettre ces livres, alors il y a de tout, hein, vraiment de tout mélangé. Maintenant que j'ai terminé le coin des étagères, je vais venir m'attaquer au coin nuit, c'est-à-dire le lit avec son bureau qui est juste en bas. C'est un lit qui vient de chez Ikea, qu'on a modifié parce qu'on n'aimait pas en bas. En fait, on n'aimait pas du tout, ça prenait énormément de place.
ça prenait tout le lit en fait, et c'est pour ça on a fait plus, quoi, mon mari a fait plus petit, voilà, avec un dessus, avec un plan de travail tout simplement, et on a mis des caissons. C'était mes caissons et je lui ai dit bah de les récupérer, vous voyez, ça lui fait du rangement en plus pour son bureau. Alors d'habitude c'est vrai qu'il m'aide énormément, d'habitude il range, en même temps c'est lui qui fait le bazar, en même temps c'est lui qui met du désordre, alors il peut que ranger. Là c'est vrai que bah, ça faisait déjà là 2 jours, 2, 3 jours, voilà, qu'il a un torticolis, je pouvais pas lui demander du tout. Et puis j'avais qu'une hâte, c'était vraiment de terminer, de m'avancer dans mon travail. Alors voilà, j'aime pas prendre du retard. Je sais pas vous me direz en commentaire. Est-ce que vous êtes comme moi? Je suis pas une maniaque du tout, hein. Voilà, mais ça c'est les maniaques qui disent non, 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 je vous jure, je suis pas une maniaque. Je préfère cuisiner que faire le ménage, ça c'est sûr et certain. Après je le fais parce qu'il faut le faire. Et bien sûr, j'aime avoir mon intérieur propre. Voilà, et puis c'est très important, surtout une fois qu'on a des enfants. Mais c'est vrai que voilà, là ça accumulait, et puis une fois que ces étagères étaient propres, bah, j'ai qu'une envie, bien sûr, c'est de mettre de l'ordre à ce désordre. Vous avez vu, hein, le bureau c'est vraiment un désordre, parce que je vous dis, comme la dernière fois, voilà, dans les précédentes vidéos, je vous ai dit que je suis donné du travail avec l'arrivée de la rentrée, et c'est vraiment vrai. C'est pour ça que son bureau était plein, parce que ben il y avait tout son travail, tout ça. Puis il est très créatif, machallah, il aime vraiment bien créer. Là, j'enlève le matelas et j'enlève. En fait, ça c'est une housse de couette. Vous allez rigoler. C'est une housse de couette, et comme il voulait, voilà, recouvrir avec, et ben je lui ai fait. Et puis j'avais essayé, ça avait bien marché, voilà. Et puis voilà, là je vais changer tout le linge de lit, je vais enlever le rideau aussi. Alors le rideau vient du Maroc, c'est fait sur mesure. Après vous pouvez trouver ici du tissu, vous pouvez voilà aller chez une couturière, ou si vous-même vous savez coudre, vous pouvez voilà faire. Après c'est sûr que ben moi là-bas je vais dans un endroit spécial à Casablanca. Je suis de Casablanca au Maroc, et c'est vrai que bah, je trouve de tout, vraiment. Il y a vraiment de tout. Je vous montrerai la prochaine fois pour ma fille. J'avais filmé, mais comme après ça allait faire trop long parce qu'il y avait trop de blabla. Mais je vous montrerai le coin de ma fille prochainement, parce que je vais faire aussi là dans les jours à venir sa chambre entièrement, parce qu'elle change de petit lit. Et oui, le lit bébé part pour le bébé, Inch'Allah, c'est-à-dire dans notre chambre, et elle aura bah, son lit. Voilà, ça c'est pas un nouveau lit, c'est simplement le lit de Adam, son tout premier lit, quoi, deuxième après, quoi, je dis premier lit après celui de lit bébé, voilà. Et on est en train de il est en train de le peindre, et puis monsieur peint, et puis c'est moi qui range, c'est moi qui mets les chambres, réagencement, tout ça, nettoyage, c'est moi qui fais, mais parce que j'ai envie. Alors merci, 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 merci infiniment pour tous vos commentaires. Je vais m'arrêter là 2 secondes avant de vous remercier, de continuer à vous remercier pour vos commentaires. Là, c'est le lave-vitre de Lidl, et le chiffon que je vais vous montrer là tout de suite vient de chez Notes. Je viens juste de l'acheter. Voilà, il y a un côté filet pour pouvoir gratter, et un côté ben, éponge, torchon, voilà, pour faire les vitres. Et vraiment nickel, nickel, nickel. Il va enlever pas mal de choses. Désolée pour le bruit. Ma fille est collée à moi, pot de colle. Mardi prochain, j'en peux plus. Je sais pas vous, mais moi j'en peux plus. Bref, je reviens sur les remerciements. Parce que même faire la voix off, je vous dis pas, ça me prend du temps, parce qu'à chaque fois il y a du bruit, au bout d'un moment je suis obligée d'avancer, voilà. Remerciements, je vous remercie infiniment vraiment pour tous vos commentaires, votre bienveillance, tous vos jolis commentaires, les jolis doigts, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit sur ma chaîne, sur Instagram. Merci infiniment. Et alors, je fais du ménage parce que ben voilà, j'ai envie de mettre ma maison en ordre, et surtout voilà, avoir le monopole de mon appartement, et d'être tranquille quoi, pour la rentrée, Inch'Allah, et aussi pour pouvoir bouger un petit peu, parce que voilà, là c'était la veille avant mon rendez-vous chez mon médecin, que j'ai eu là aujourd'hui il y a quelques heures. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit voilà, il faut vraiment bouger, il faut vraiment marcher, tout ça. Et je vous le dis en plus dans la vidéo, parce que j'ai filmé
Vous verrez ça prochainement, Inch'Allah. Où je lui dis, mais hey, faire le grand ménage, tout ça, la rentrée, ça aide ou pas? Elle était morte de rire. Elle m'a dit, oui, ça aide. Mais c'est sûr que ça fatigue beaucoup plus que de marcher. Elle me dit, non, mais c'est bien de marcher aussi. C'est très, très bien parce que, ben, apparemment, mon col à ce jour est encore très très long. Alors voilà. Et c'est pour ça que je vous dis vraiment, ben moi je me dis en fait, ben, c'est des choses que j'aurais fait et puis faites et c'est des, si ça peut m'aider. Voilà, pour l'accouchement, tout ça, c'est sûr que rester allongé, tout ça, ça aide pas du tout pour avoir, pour faciliter un accouchement par voie basse. Parce que moi, j'ai déjà eu une césarienne pour Adam et une voix basse pour Jana. Et désolée pour elle est morte de rire avec son frère. Voilà, vous aurez les petits rires. Mais là, ça fait plaisir de l'entendre rire parce qu'elle était très 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 malade là ce matin jusqu'à même début milieu d'après-midi, je vous dis pas. Mais alhamdoulilah, ça va mieux, voilà. Ouais, je termine par l'aspirateur et avant de passer mon coup de serpillière, je donne un coup, bien sûr, à son armoire. Alors là, c'est des étagères qui ont été faites pareil sur mesure par mon mari parce que ben on n'a vraiment pas de, malgré que c'est un grand appartement, ben niveau rangement, il y a presque rien. Comme c'est des placards muraux, et ben je vous dis pas vraiment, il y a voilà, il y a pas du tout de place. Et on a pris cet espace et on a fait voilà des petites étagères. On a fait quoi? Il a crié bien sûr. Il c'est pas on. Non mais c'est pareil, je rigole. Et il a créé ce meuble et là bah c'est où il va mettre des portes bien sûr pour cacher ou bien ça sera un rideau. Je voulais mettre un rideau, il m'a dit que non c'était mieux des portes. Et ben on est dans l'attente, on verra bientôt, j'espère, Inch'Allah. Bien sûr, grand ménage rime, voilà, entièrement. Hein. Alors, on n'oublie pas les plaintes. Moi, je vous ai pas montré les plaintes, mais je les ai faites. Et là, on n'oublie pas aussi la porte, les interrupteurs, les poignées de porte, bien entendu. Vous voyez, j'avais fait aussi, depuis tout à l'heure je parle, mais j'avais fait aussi le placard, tout ça. Les portes du placard, pour moi, c'est très important. Voilà, pour être tranquille. Et je passe un coup de serpillière, bien sûr. Et le meuble, bah, ça sera fait là juste après. Ça sera fait vraiment quelques minutes après, quoi, une première couche. Et puis le lendemain, deuxième couche, je vous montrerai ça prochainement. Après m'être bien reposée, voilà, je me suis, bah, bien sûr, hein, voilà, je fais petit à petit, puis je me repose aussi, malgré qu'il faut bouger. Là, j'ai voulu faire du pain de mie maison, parce que j'en avais trop envie, parce que voilà, il faisait frais, je me suis dit, bah, je peux cuisiner, voilà, avec la fenêtre ouverte, tout ça, allumer le four, il n'y a pas de souci, vous trouverez tout en barre d'infos. Simplement, j'ai mis de l'eau tiède avec du lait tiède, avec une cuillère à soupe de levure boulangère et une cuillère à soupe de sucre que je viens bien mélanger et je viens recouvrir et laisser reposer quelques minutes. En attendant, dans un saladier, je mets ma farine avec le sel, je viens mélanger aussi et je rajoute mon mélange de liquide. Voilà, je viens mélanger là avec une maryse. C'est vraiment une recette très 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 simple, économique. Il y a presque rien comme ingrédients. On a pratiquement, voilà, c'est des ingrédients qu'on a de base à la maison. Je finis par du beurre, 40 grammes de beurre mou. Bon, il n'est pas très mou, hein. Voilà, mais il faut mettre du mou. J'ai oublié de le sortir. Parce qu'en même temps, j'ai fait cette recette à la dernière minute. Hein. Je vous dis, franchement, la plupart du temps, mais au moins 99,99% des cas de mes vidéos, c'est vraiment du spontané, c'est du 100% Laïlou, family, Laïla. C'est exactement, c'est comme je suis. Je vous dis, c'est pour ça que je vous dis, je suis pas organisée, je reprends là. Non, non, mais c'est vrai, c'est, voilà, j'en ai envie, ben, je rentre dans la cuisine, j'avais rien à la télé, allez, ben, je vais faire du pain de mie pour demain matin, c'est tout. Bah oui, en même temps, voilà, pourquoi perdre du temps et attendre le lendemain? Et puis je me dis, quand je vous dis c'est spontané tout ça, c'est que je me dis, ah bah pourquoi pas, allez, je vais filmer.
C'est pas quelque chose qui était calculé ou non, non, franchement, je suis pas une calculatrice du tout, du tout, du tout. Allez, je rajoute mon beurre vraiment à la fin et je viens pétrir, mais vraiment légèrement, histoire de dire, d'insérer, de bien intégrer ce beurre à la pâte, surtout que le miel n'était pas très mou, hein. Voilà, malgré que j'avais passé quelques secondes au micro-ondes. Vous voyez, regardez la pâte. Elle doit être molle, pas trop collante. Je la mets dans le saladier que j'avais au départ, et je viens filmer, je viens laisser tranquillement reposer. Voilà, doubler, tripler de volume. Alors ça dépend, voilà, de la chaleur, du temps. Si vous faites ça en hiver, bien sûr qu'il vous faudra plus de temps. Là, c'est l'été, ça va assez vite. Et j'ai laissé recouvrir, voilà, aussi d'un torchon. Regardez, il m'a fallu, je crois, une heure et quart. C'est pour que j'ai ce résultat-là, que ça soit bien gonflé. Je prends un moule à cake, et je viens le huiler. Voilà, on huile bien du bas jusqu'en haut. On n'oublie pas, mais vraiment en haut. Je vais verser ma pâte sur ma table ou sur un plan de travail, sans farine, sans rien, vraiment. J'ai mon huile là qui est juste à côté quand j'ai beurré mon moule. Je vais en mettre légèrement parce que c'est vrai que ça colle légèrement, mais voilà, c'est pour pouvoir l'attraper facilement. Vous voyez, pas de farine et vraiment très léger niveau huile, pardon. Et je viens tapoter avec un peu d'huile. Voilà, pour donner la forme du moule à ma pâte. Je vais recouvrir, moi je vais prendre le film que j'avais au début, hein, on utilise ce qu'on avait, et je vais laisser reposer. Alors la deuxième fois ça va assez vite, hein, entre 30 et 40 minutes. Je vous dis, ça dépend aussi, voilà, de la saison, du temps qu'il fait. J'ai oublié de vous montrer juste avant que j'enfourne, je suis désolée, mais regardez, ça a tellement gonflé, voilà, mais j'ai laissé grosso maximum, je pense, 45 minutes. Voilà, après cuisson. Alors attention, vraiment un très très bon conseil. Une fois que c'est cuit, vous laissez dans le moule, parce que c'est très chaud, laissez 5, maximum 10 minutes, mais pas plus. Et vite, vous démoulez votre pain de mie parce que ça peut transpirer et après, voilà, ça sera pas très top. Et voilà. Et puis, vous le laissez sur un torchon, mais démoulez bien votre pain de mie. Enlevez-le de votre moule parce qu'avec la chaleur, ça va transpirer. Et voilà, après refroidissement, là c'était encore tiède, j'ai fait des tranches pour vous montrer à l'intérieur, vraiment une éponge, mais excellent. Alors pour le petit déjeuner, pour des tartines, pour le goûter, pour faire des sandwichs, excellent, vraiment très très bon. Je vous montre comment je l'emballe. Voilà, et puis après je vais le mettre dans du film ou du film alimentaire ou dans un sac congélation. Et voilà, je vais le laisser tranquille. J'avais déjà mangé une tranche, hein, je pouvais pas me tenir. Et voilà, je conserve ça et puis ça peut vous faire vraiment 3-4 jours. Mais bon, ça part tellement vite en même temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces en l'air. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Venez me voir sur mon compte Instagram. Je vous attends les bras grands ouverts. Et ça, je vous le dis tout le temps, c'est très sincère. Je vous aime très très fort. Prenez bien 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 soin de vous. À très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous.